Sensation, le MAG. Bonjour à tous, bienvenue sur Sensation en association avec TV78. Je reçois aujourd'hui Christophe Sauvage, professeur de service à l'école d'hôtellerie et de tourisme de Saint-Quentin en Yvelines. On va parler ensemble du programme Erasmus+. Bonjour. Bonjour. Alors l'école d'hôtellerie et de tourisme de Saint-Quentin en Yvelines est également connue sous le nom, si on veut le chercher sur Google, de lycée hôtelier. Combien d'étudiants environ sont accueillis chaque année ? On accueille entre les différentes entités, donc nous avons sur l'établissement à peu près 1500 étudiants et apprentis. Et que pouvons-nous apprendre à l'école d'hôtellerie ? Quels sont les parcours qui sont possibles ? Alors, il y a plusieurs parcours possibles. Ça peut être effectivement après la classe de 3e intégrer soit un baccalauréat, donc soit professionnel, soit technologique, ou éventuellement un CAP, puisque nous avons aussi des classes de CAP avec des jeunes qui peuvent avoir aussi un handicap léger, et donc on les intègre sur ces classes. Ensuite, nous avons, pour ceux qui sortent d'une filière générale, la mise à niveau, qu'on appelle MAN, plus communément, qui permet de former en un an donc, des jeunes, surtout sur le plan professionnel, pour ensuite intégrer des classes de brevet de technicien supérieur BTS. Voilà. Et vous avez justement évoqué les élèves en situation de handicap. Vous leur permettez de suivre un cursus au sein de l'école. C'est important justement pour l'école de pouvoir intégrer, d'avoir cette notion d'insertion et d'intégration. Alors oui, d'autant plus qu'on a développé ce qu'on appelle une section Ulysse qui permet justement d'intégrer ces jeunes et de leur donner la possibilité d'obtenir un diplôme et puis bien sûr de décrocher un métier dans la foulée, quoi. Alors l'école est partenaire du programme européen Erasmus+. Oui. Qu'est-ce que ce programme et quels en sont les objectifs ? Alors le programme Erasmus+, c'est tout simplement un programme donc européen qui permet à des jeunes donc, de partir en mobilité entre 15 jours et jusqu'à 1 an sur différentes destinations, bien entendu. En ce qui concerne le lycée hôtelier, on propose donc sur différents niveaux ces projets et ces programmes. Les premiers à pouvoir en bénéficier sont les élèves inscrits en classe de baccalauréat professionnel. Donc soit en hôtellerie-restauration, soit en boulangerie-pâtisserie. Et ils ont l'opportunité de partir soit en classe de première, soit en classe de terminale. Donc pour les boulangers-pâtissiers, c'est 6 semaines. Et pour les hôteliers-restaurateurs, c'est-à-dire aussi bien option cuisine que service, c'est 8 semaines. Ensuite, donc, il y a l'opportunité aussi pour les post-bac, c'est-à-dire une fois que les jeunes ont passé leur bac et l'ont obtenu, de bénéficier donc d'une mobilité qui s'appelle Jeunes diplômés de moins d'1 an, donc référencé chez Erasmus sous cet intitulé, et que je prends en charge et permet de partir pendant 5 mois, donc dans un des pays partenaires du consortium auquel nous appartenons depuis une 30aine d'années. Et nous avons encore un autre type de mobilité qui est en fait la mobilité de l'enseignement supérieur qui est réservée donc aux élèves de BTS, aussi bien en BTS tourisme qu'en BTS MHR, donc c'est management en hôtellerie-restauration, de partir en fin de première année pendant 4 mois. Et pourquoi proposer, parce que alors, vous l'avez dit, ça va finalement de 6 semaines à 5 mois. Oui. Pourquoi proposer des mobilités à la fois courtes et longues à vos étudiants ? Alors les mobilités en fait sont référencées sous différents intitulés chez Erasmus, non seulement, mais en plus nous essayons d'intégrer dans la formation professionnelle justement ces mobilités pour donner davantage d'opportunités donc à nos jeunes et de revenir aussi avec, je dirais, un peu plus de compétences linguistiques, mais aussi professionnelles quand ils découvrent d'autres cultures et donc bien sûr d'autres recettes des pays qui vont pouvoir effectivement acquérir et puis mettre à profit par la suite. Et la possibilité de faire partir vos étudiants à l'étranger est possible, notamment grâce à la subvention accordée par ce programme. Justement, un départ à l'étranger coûte également cher, coûte généralement cher. Les étudiants n'ont pas toujours les moyens. Est-ce que le programme est donc une bonne solution pour permettre aux jeunes de partir ? Alors oui, tout à fait, puisque effectivement on a des familles qui ne peuvent pas se permettre justement de bénéficier de ces programmes si c'est resté à leur charge en intégralité, ça c'est clair. Mais on fait aussi en sorte que ces familles, surtout pour les baccalauréats professionnels, puissent bénéficier d'une bourse régionale. Donc on fait les démarches à nous au sein du lycée pour les familles et ensuite donc ils perçoivent une bourse qui est un peu plus de 400 € et qui leur permettent justement de subvenir à la petite participation qu'on demande pour pouvoir partir en mobilité. Voilà. Savoir quand même que Erasmus finance en grande partie, mais souhaite quand même qu'une
partie minime soit quand même à la charge de la famille ou du jeune qui part en mobilité. Alors justement, vous avez dit la région finalement peut aider. Il y a cette volonté, donc notamment au sein de votre école, mais aussi au sein du département et de la région, de vouloir faire partir les étudiants, de vouloir Exactement. leur faire découvrir une autre culture, mais aussi d'acquérir des compétences. Exactement. Et vous accueillez des étudiants également étrangers au sein Oui. de l'école, c'est un échange. Une fois par an, des jeunes donc, dans le même dispositif Chase, en fait, qui viennent pendant 5 mois et que je place donc dans une des entreprises partenaires que j'ai, et avec toutes les conditions requises, c'est-à-dire nourris, logés, blanchis, et rémunérés aussi, puisque ils touchent une rémunération qui est minime certes, mais qui correspond, je dirais, à la loi française en termes de durée et donc de rémunération des stages. Alors pourquoi justement c'est intéressant pour les jeunes d'à la fois venir quand ils sont étrangers à la France, mais aussi pour les étudiants français de partir à l'étranger? Alors c'est intéressant sur le plan déjà maturité, autonomie, puisque les jeunes apprennent vraiment à devenir autonomes, mais un peu plus matures. Ils coupent un peu le cordon avec la famille, quoi qu'il en soit. Dans un deuxième temps, c'est de découvrir une autre culture, bien sûr, que le pays dont ils sont issus. Il y a aussi le fait qu'ils vont découvrir de nouvelles recettes, de nouvelles techniques de travail, mais c'est aussi pour enrichir donc leur pratique linguistique. Et donc tout ceci, ça va leur apprendre à gérer et puis peut-être par la suite à développer des opportunités à l'international, puisque les métiers de l'hôtellerie, restauration et du tourisme sont quand même des métiers qui sont ouverts donc sur les projets internationaux ou européens. Et on a, du coup, vous l'avez dit, les compétences professionnelles, les compétences linguistiques. Est-ce que ce programme Erasmus+, au-delà d'une continuité pédagogique, ne permet pas également et encourage finalement la découverte d'une autre culture? Tout à fait. Tout à fait. Par expérience, d'ailleurs, et par retour, il y a des élèves, on a des élèves qui sont partis comme ça, en mobilité, il y a quelques années, qui maintenant sont installés dans les pays. Et j'ai eu, il y a 2 ans, un contact d'un des anciens élèves en fait, que j'avais eu en baccalauréat professionnel, qui était parti en Suède et qui maintenant est retourné vivre définitivement. Il a fondé effectivement une famille là-bas. Et voilà, donc ça permet aussi... finalement de se dire de se projeter... Les opportunités, elles peuvent être aussi en dehors des frontières, quoi. Et quels sont les pays justement où les étudiants partent le plus fréquemment et peuvent partir? Alors pour les baccalauréats professionnels, c'est essentiellement actuellement l'Irlande du Sud et la Lettonie, à Riga. Après, moi, sur les projets mobilité longue durée, on est 15 partenaires, en fait, au total. Donc, on a perdu malheureusement avec le Brexit tout le Royaume-Uni, ce qui représentait comme 3 partenaires pour moi. Donc, l'Angleterre, l'Écosse et puis l'Irlande du Nord. Mais j'ai encore donc l'Islande, la Norvège, la Suède, la Finlande, la Lettonie, la Hongrie, la Belgique, les Pays-Bas, l'Italie et l'Allemagne, mais aussi donc la Turquie et l'Espagne avec les Canaries. Énormément finalement de possibilités voilà. pour et on partir. a intégré aussi donc depuis 1 an un nouveau partenaire, ce qui est la Slovénie. Et quels sont les critères de sélection pour participer à ce programme Erasmus? En ce qui concerne les jeunes, alors les critères de sélection, c'est essentiellement la motivation. C'est quand même le plus important. Dans un deuxième temps, bien sûr, on prend en compte les résultats antérieurs, donc par rapport au bulletin de notes, et puis les appréciations surtout, parce que les appréciations sont plus souvent révélatrices que les notes. Et donc, ça permet effectivement de recevoir le jeune en entretien. En fait, ce que j'ai développé depuis que j'ai repris en fait, la supervision des projets au sein du lycée, c'est un entretien en binôme. Donc, un collègue qui connaît le jeune et un collègue qui ne connaît pas, de façon à croiser après les avis et puis donc de donner l'avis définitif pour la validation ou pas au départ. Et alors, vous, à titre personnel, pourquoi ce programme vous tient à cœur? Alors pourquoi ? Parce que j'ai travaillé dans l'hôtellerie déjà d'une. Et dans l'hôtellerie, restauration, alors j'ai travaillé en hôtellerie et en restauration, mais en hôtellerie essentiellement beaucoup plus avec la clientèle étrangère. J'ai même travaillé dans une petite agence qui s'appelait Overspeed, pour ne pas la citer, mais où on faisait en fait de l'enregistrement et puis des embarquements. Et quand je suis rentré dans l'enseignement il y a quelques années maintenant, j'ai passé une certification donc européenne pour enseigner en classe européenne, donc en section anglais. Et j'ai eu l'opportunité, en fait, grâce à mon précédent proviseur, de pouvoir mettre, je dirais, le pied à l'étrier par le biais d'une
un organisme français international qui s'appelle l'OIF, et donc d'aller faire des missions en fait de formation, mais là plus sur le public prof que sur le public étudiant. Et ensuite, on m'a proposé effectivement de reprendre la coordination de ce premier projet de Chase. Et ensuite, on m'a aussi donné l'opportunité de pouvoir développer ces projets. Et j'ai donc mis en place la fameuse mise à niveau européenne, il y a maintenant 3 ans, qui me permet d'intégrer en fait des jeunes dans une section européenne, mais tout en leur permettant donc de suivre un apprentissage pendant 6 mois au retour de leur mobilité, et donc d'aller vers une qualification donc professionnelle. Et finalement, les échanges européens permettent énormément de choses au niveau des compétences. Merci beaucoup, Christophe Sauvage, d'avoir été avec nous sur Sensation. Pour plus d'informations sur les formations, on peut se rendre sur le site lyc-hôtellerie-guyancourt.ac-versailles.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.